L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Bonjour et bienvenue dans Savourer Midi-Pyrénées, votre émission conçue comme une balade gourmande autour des produits de notre terroir. Aujourd'hui, nous sommes aux Mines, dans la brasserie de Moustache, qui va nous concocter une recette alléchante autour d'un produit exceptionnel. C'est le bœuf gascon. Vous allez tout savoir grâce à son producteur. Ça se passe maintenant, tout de suite. On y va. Pierre Boguil, vous êtes éleveur de bœuf gascon. Alors parlez-nous de cette race. D'abord, je crois savoir qu'il y a un label de qualité. Tout à fait, c'est le label rouge bœuf gascon, pure race, pur goût, qui est basé sur cette race rustique qui est vraiment très caractéristique et très typique du sud-ouest et en particulier du piémont pyrénéen, des Pyrénées centrales en particulier. C'est une race qui vient de là. Voilà, c'est une race qui est originaire de la Gascogne au départ et c'est la race gasconne parce qu'elle s'est étendue. Elle a eu du succès. Elle a eu du succès et elle est maintenant à la base de ce produit extraordinaire qu'est le bœuf gascon. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? C'est une vache qui est 4x4, elle passe partout, elle résiste aux températures, elle est aux grandes amplitudes de température. Elle est comment cette vache? Alors c'est une vache effectivement tout terrain et qui est très rustique, qui s'adapte très bien aux conditions variables du climat et qui a la caractéristique d'exploiter des grandes surfaces, donc de bénéficier d'une flore très variée, très riche, qui donne tout son parfum, tout son sucre à cette viande de boucherie au final. On peut la trouver facilement dans notre région? Oui, il y a de très bons bouchers, des artisans bouchers à Toulouse et dans la région qui proposent le bœuf gascon traditionnel et qui permettent vraiment de savourer cette viande d'exception. Donc on vient de les voir, on dit je veux du bœuf gascon. Voilà, je veux du bœuf gascon et je choisis dans les différents morceaux qui sont très goûteux, très parfumé. C'est vraiment très caractéristique d'une très très bonne viande. Eh bien, je vous propose qu'on essaye tout de suite. On va regarder avec la deuxième recette de notre chef. Merci beaucoup Pierre. On part rejoindre Moustache. Et on est avec Moustache en cuisine pour une recette. Alors là, mes enfants, attention. Voilà, on va faire un effiloché de queue de bœuf gascon. Accompagné d'un écrasé de haricots tarbés. Alors de quoi on a besoin? D'une queue de bœuf, de carottes, oignons, échalotes, céleri et poireaux pour faire un bon bouillon pour cuire la queue de bœuf pendant 3 heures. On commence? On y va? Et on y va. Alors, nous allons mettre les légumes dans la marmite avec un peu d'huile d'olive au fond. Notre queue de bœuf. Maintenant nous allons mouiller jusqu'à hauteur pour bien la recouvrir. Et c'est parti pour 3 heures, 3 heures et demie de cuisson pour avoir une queue bien moelleuse. Alors donc des haricots tarbés qu'on va blanchir à l'eau claire, tout simplement. Quand ça monte à ébullition, on arrête, on stoppe et on rince. Allez, au bout de 3h15, notre queue est cuite. On va la sortir et on va faire notre filoché. Allez, on va désosser notre queue de bœuf, qui va se désosser toute seule. Si c'est bien cuit, ça part tout seul. Si c'est bien cuit, ça part tout seul. Et voilà. Alors, on a mis un peu d'échalote à revenir, de l'huile d'olive et un talon de jambon, un petit talon de noix de Bigorre. Après, on va rajouter les filochés de queue de bœuf. On va mouiller au vin de Fronton. AOC, un peu de négrette. Juste mouillé pour donner une belle couleur. Là, on a récupéré les haricots blanchis et rafraîchis. On va mettre un peu d'échalote, un petit peu de céleri, un talon de jambon et bien sûr de la couenne. On va mouiller avec notre bouillon de pot-au-feu de queue de bœuf et on va mettre nos haricots. Et c'est parti pour une heure et quart de cuisson. Alors après 1h30 de cuisson, nous avons une très belle couleur et nous allons faire notre écrasé de haricots. Ça, je crois que je sais faire, une simple fourchette et puis on y va. Ah, nous, on a mis du goût dedans, on a mis de la matière. Hein. C'est ce qui a changé. Bon, mais maintenant le bœuf est fini aussi, donc on va dresser notre plat. Et voilà la finition. La petite touche finale. Merci beaucoup, Moustache. Vous savez, il nous faut un bon vin du Sud-Ouest pour accompagner cette recette. Ça tombe bien, je connais un sommelier.
Tout va bien. À bientôt, merci. À bientôt. Bon appétit. Bertrand Ferrer, on vous retrouve pour des conseils autour de cette recette. C'est un effiloché de queue de bœuf gascon accompagné de son pressé de haricots tarbés. Alors on est autour de cette belle viande, le bœuf gascon. Quel vin du sud-ouest pour accompagner ce plat? On va se retrouver face à un plat qui est un peu plus gras au niveau de la viande, avec un côté un peu roboratif, et je pensais à une haute expression d'un vin de Fronton AOC, notamment, qui va mettre en avant la puissance du cépage Syrah, un élevage qui permettra d'absorber un petit peu la puissance de ce plat. Sans le neutraliser totalement. Tout à fait. C'est un mariage, c'est un équilibre, c'est une subtilité. Exactement. Si par extraordinaire je ne dispose pas de Fronton à disposition, quel autre vin du sud-ouest pourrait pallier? On est toujours dans la Gascogne et on va se rapprocher d'un Madiran AOC par exemple, avec le cépage Tanat qui sera très bien pour accompagner ce plat de... C'est pas trop puissant, justement, on se dit à chaque fois Madiran? Non, l'image des vins du sud-ouest a changé et on arrive à faire de très bons vins bien équilibrés sur la gourmandise, la légèreté aussi, et une belle association de fruits et de puissance. Gourmandise et légèreté, ce sont des mots qu'on apprécie ici. Merci beaucoup Bertrand. Cette émission s'achève. N'hésitez pas à vous lancer, vous aussi. Vous retrouvez toutes ces informations sur Internet. D'ici là, bon appétit. Bye bye.